Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo sur l'apparition de Notre-Dame à Fatima, je vais donner le contenu des messages de Notre-Dame depuis la première apparition de l'ange en 1916 jusqu'à la deuxième apparition de Notre-Dame le 13 juin 1917. Trois enfants ont été témoins des apparitions de Notre-Dame à Fatima au Portugal en 1917. Mais seule la petite Lucie dos Santos a pu vivre assez longtemps pour écrire dans ses mémoires le récit de ces apparitions. Avant la première apparition de la Vierge Marie, un ange s'était déjà présenté devant les enfants et les avait préparés spirituellement à cette rencontre miraculeuse. À sa première apparition, au printemps 1916, l'ange, qui se présente comme l'ange de la paix, apprend une prière toute simple aux enfants. Elle consiste à dire à 3 reprises au cours de la journée: Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. On pourrait se demander pourquoi, a priori, les bons chrétiens devraient demander pardon, donc en quelque sorte s'excuser des offenses commises par les incroyants alors qu'ils n'en sont pas du tout responsables. En fait, cela fait partie de la coopération qui est demandée par Dieu à chaque chrétien dans son plan pour l'humanité. Demander pardon pour les incroyants revient à demander à Dieu d'étendre sa miséricorde sur le monde entier, malgré l'ingratitude et les péchés d'une partie des hommes. Et ce souci du chrétien pour le sort de l'humanité tout entière, et pas seulement pour son salut et celui de ses proches, fait partie de cette coopération. Elle est rappelée par l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, lorsqu'il dit: En tant que coopérateurs de Dieu, nous nous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Le mal provoqué dans le monde par Satan et les autres mauvais anges se nourrit des péchés des hommes et des mauvais penchants de leurs âmes. À l'inverse, le mal recule lorsque la foi, l'espérance dans le salut donné par Dieu et la charité progressent. La foi, l'espérance et la charité sont les 3 vertus théologales définies dans l'enseignement catholique, c'est-à-dire les vertus qui définissent notre rapport à Dieu. La charité commence par l'amour de Dieu et c'est parce que nous aimons Dieu que celui-ci nous rend capables d'aimer aussi véritablement notre prochain et par là de pratiquer la vertu de charité envers lui. La paix entre les hommes devient possible lorsque les hommes s'en remettent à Dieu, ce qui passe nécessairement et concrètement par la pratique d'une prière sincère et fréquente pour rester connecté à Dieu. Si on veut pratiquer le catéchisme issu des apparitions de Fatima pour désarmer tous ceux qui déstabilisent nos sociétés ou mènent des guerres, nous pouvons nous aussi réciter cette prière donnée par l'ange 3 fois par jour. À sa deuxième apparition, pendant l'été, l'ange demande aux enfants d'offrir constamment à Dieu des prières et des sacrifices en acte de réparation pour les péchés dont il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Il leur promet: De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Nous sommes alors bien sûr dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Les chrétiens pratiquants comprennent très bien ce que recouvre le terme sacrifice, mais les autres peuvent y voir à tort quelque chose de masochiste qui n'a rien à voir avec la religion chrétienne. En matière religieuse, le sacrifice est une offrande rituelle faite à Dieu, comme dans le sacrifice de la messe catholique, où le prêtre réactualise le sacrifice de Jésus sur la croix à travers la prière eucharistique. Il sera plus tard précisé par la Vierge Marie que l'offrande est l'accomplissement loyal de son devoir selon son état, c'est-à-dire selon ce que permet de faire à chacun sa condition sociale et familiale. Mais une offrande peut aussi consister à offrir à Dieu les souffrances que nous rencontrons dans l'existence ou à lui offrir nos bonnes actions. Dieu récompense alors ce don en allégeant les souffrances de l'humanité. Là encore, certains pourraient se dire: pourquoi l'ange nous demande-t-il de prier pour la conversion des pécheurs plutôt que de prier pour la protection des hommes justes et des innocents persécutés? En fait, la conversion des pécheurs empêche le mal qu'ils peuvent faire aux autres, puisqu'en se convertissant, ils renoncent au péché et se purifient par le remords qu'ils éprouvent. Et en plus, leur conversion empêche leur propre damnation et des souffrances qui vont durer l'éternité, alors que leurs mauvaises actions ont été commises à l'échelle d'une vie terrestre. Dieu préfère que les âmes après la mort peuplent son royaume et pas celui de Satan. À sa troisième apparition, à l'automne 1916, l'ange se prosterne et dit 3 fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément
et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Comme pour la première prière enseignée par l'ange, nous avons aussi tout intérêt à intégrer cette prière à notre routine spirituelle en la répétant 3 fois par jour. Passons maintenant au message de la Vierge Marie et à sa première apparition le 13 mai 1917. Comme l'ange l'avait fait lors de sa deuxième apparition, Notre-Dame prévient les enfants qu'ils auront beaucoup à souffrir, mais que la grâce de Dieu sera leur réconfort. Les enfants souffriront en effet à cause de tous ceux qui étaient déterminés à les faire taire. Notre-Dame leur demande s'ils sont d'accord pour s'offrir à Dieu, en respectant ainsi leur libre arbitre, car Dieu laisse à chaque homme la liberté de le suivre ou pas. Notre-Dame confirme aussi l'existence du purgatoire contesté par les protestants en répondant à une question des enfants sur ce qui est devenu l'âme d'une jeune fille récemment décédée. Lorsque les enfants lui demandent si cette jeune fille de 19 ans qui vient de mourir est au paradis, elle leur répond qu'elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Cette nouvelle consternera les autres villageois qui se sont demandé ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter un tel jugement alors qu'elle est morte très jeune. Une enquête discrète menée par un prêtre le conduira à évoquer de manière évasive un irrémédiable péché de chasteté selon ses termes. C'était peut-être un avortement, en tout cas on n'en saura pas plus. À cette première apparition, Notre-Dame communique aussi par ses mains une lumière intense qui agit sur l'âme des enfants en les faisant tomber en adoration devant Dieu. Dans ses mémoires, sœur Lucie identifie cette lumière à Dieu lui-même, dans laquelle les enfants se voient comme dans un miroir. Les enfants se sentaient comme engloutis en Dieu. Sœur Lucie ajoutera dans ses mémoires: Il me semble que ce jour-là, le reflet de lumière avait comme but principal de nous inculquer une connaissance et un amour spécial envers le cœur immaculé de Marie. Depuis ce jour, nous sentions dans nos cœurs un amour plus ardent pour le cœur immaculé de Marie. Apparemment, c'est comme si Notre-Dame pouvait utiliser une lumière qui est la substance de Dieu lui-même. La lumière permet à la fois de purifier l'âme et de lui transmettre un grand amour pour Dieu, comme dans le feu purificateur du purgatoire. Et cela en incorporant, entre guillemets, l'âme humaine à la substance divine, matérialisée par la lumière. Beaucoup de croyants pensent que quand Jésus dit «Je suis la lumière du monde», c'est une image de ce qu'il apporte à l'humanité. Mais c'est apparemment plus qu'une allégorie, c'est une réalité concrète. Dans d'autres apparitions que celle de Fatima, la Vierge Marie communique aussi des grâces au moyen de ses mains et de la lumière qu'elle diffuse. Nous pourrions visualiser dans nos prières ces gestes de Marie, la pureté et l'amour qui émanent de sa personne divine, en imaginant que cette lumière rejaillit sur nous, et que cette lumière nous purifie pendant que nous contemplons la flamme de son cœur immaculé. Marie nous demande de nous unir à elle par la prière, et en particulier par la prière du chapelet qu'elle demande de réciter tous les jours, afin, je cite Notre-Dame de Fatima, d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Notre-Dame répétera cette demande à chacune de ses apparitions à Fatima, comme dans toutes ses autres apparitions dans le monde à compter du 19e siècle, à ma connaissance en tout cas. Les apparitions de Fatima ont eu en partie pour but de pousser les hommes à prier pour hâter la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui arrivera effectivement peu de temps après la fin des apparitions de Fatima. Nous devons comprendre qu'en cas de guerre, la prière du chapelet sera notre principale protection, collectivement et individuellement. À sa deuxième apparition, le 13 juin 1917, Notre-Dame demande la dévotion à son cœur immaculé. Elle montre l'image d'un cœur entouré d'épines, car outragé par les péchés de l'humanité et qui demande réparation. À Lucie, elle dit: Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et de me faire aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui adoptera cette dévotion, je promets le salut, et ces âmes seront aimées de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Pour cette vidéo, nous en resterons à cette belle image des âmes transformées en fleurs par Marie. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons parler des secrets et des prophéties sur les nations de l'apparition de Fatima. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.